On en vient maintenant à l'actualité aux États-Unis. Ces images qui nous viennent de Minneapolis, face à face tendu dans les rues de la ville. Après le choc et la grande colère au lendemain de la mort d'une mère de famille, l'administration Trump a très vite tiré ses propres conclusions, affirmant que la jeune femme aurait tenté de tuer des policiers de l'ICE, la police anti-immigration. La correspondance de Sonia Dridi à Washington. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a énormément de colère, d'indignation, d'incompréhension du côté de la population à Minneapolis après la mort de cette mère de famille de 37 ans qui avait un fils de 6 ans. Il y avait déjà eu quelques milliers de personnes qui se sont rassemblées hier soir sur les lieux du drame. Et comme vous le voyez à présent, désormais, de nouvelles manifestations sont attendues tout au long de la journée. Il y a d'autant plus de colère et d'indignation que l'administration Trump évoque un acte de légitime défense. La secrétaire à l'intérieur a même parlé de terrorisme intérieur. Donald Trump lui-même, sur son réseau social, a parlé de cette version qui est soutenue ici à la Maison-Blanche sur le fait que cette femme aurait tenté de tuer des policiers avec sa voiture. Cette version est contestée très fortement par les autorités locales avec l'appui avec cette vidéo à l'appui où on voit ce qu'il s'est passé. Il y a beaucoup de colère au sein des autorités locales, avec notamment le maire démocrate de la ville hier qui a dit qu'il redoutait ce type de drame avec la présence d'ICE, de cette police de l'immigration dans la ville. Il a dit: j'ai un message à adresser à ICE, cassez-vous. Le gouverneur du Minnesota s'est exprimé pour notamment dire aux habitants: ne croyez pas à cette machine de propagande, en parlant de l'administration Trump. Et puis il y a notamment un élu démocrate qui a parlé de meurtre à propos de la mort de cette femme et qui exige, comme beaucoup, que les responsables fédéraux aujourd'hui rendent des comptes.